Bonjour, bienvenue dans ce débrief de l'action du lundi. Alors aujourd'hui, on va faire un petit débrief sur les actions que vous avez choisies pour avoir un chandelier vert et donc une action qui soit en positif le lundi. Et l'objectif toujours d'avoir la taille du chandelier, hein, parce qu'on joue pas les gaps, on joue l'achat à l'ouverture et la vente à la fermeture. Donc le chandelier vert le plus gros possible, que ce soit sur les marchés européens ou américains. Et on va voir que ça a été assez moyen, donc je compte sur vous pour la semaine prochaine en trouver des un peu plus performantes. On va commencer avec AMD. C'est celle que j'avais choisie. Et ça a été assez moyen parce qu'on prend plus 0,1. Malheureusement, on prend que plus 0,1. On le voit là. On va l'enlever. C'était la journée du lundi. Alors, petite déception parce que on voit qu'elle a méché assez haut. Elle a méché où ici à plus 2,8. Donc c'était correct. Et elle a perdu tout quasiment dans les derniers instants. On va le regarder en. On va pas le regarder en minutes. Si. Hop, lundi. C'est où lundi? C'est ici. Donc on voit qu'on était relativement correct encore ici, hein, et puis on a tout perdu en quelques minutes, hein, à partir de 15h40, 16h. Donc dans le dernier quart d'heure, dans les 20 dernières minutes, tout le gain a été perdu sur AMD. Alors ça fait quand même plus 0,1 pour le bilan, mais c'est vrai que c'est assez maigre. Même si les jours suivants, notamment aujourd'hui et puis le mardi suivant, hein, c'était plutôt positif. Donc c'est toujours quand même des actions à surveiller et qui ont des risques limités. On le voit avec peu de rouge, hein, sur ce type d'action. On a vu aussi avec Nvidia, ça peut être intéressant de jouer ce genre d'action en momentum parce que c'est souvent acheté durant la séance, donc ça fait des chandeliers verts intéressants. Alphen qui avait été proposé. Alors le lundi, il est où le lundi? Et là, il est rouge, donc c'est mauvais, hein. Hop, on perd 1,28. Et Alphen, c'est plus du moyen terme pour l'instant. Alors même si à partir de maintenant, je pense que on pourrait peut-être rejouer le gros chandelier sur Alphen, hein, à partir de la semaine prochaine, du coup, parce qu'on est vendredi. On n'est pas loin de l'inversion de tendance. On voit quand même une action qui est allée chercher ses supports et qui est en mode retournement. Et généralement, on le voit, hein, sur ces retournements, il y en a souvent des belles journées après avoir tapé les plus bas. Donc on peut s'attendre peut-être à un peu plus tard une grosse journée, mais c'était pas le moment de la jouer à ces moments-là. ASML Holding, la journée du. Alors, on avait cassé la résistance à 880, donc c'était plutôt pas mal parce qu'on lançait aussi une bonne séquence. On va regarder la journée du lundi. On est ici. Malheureusement, on fait un gros gap. Alors, le gap, il compte pas parce que sinon, on aurait fait près de un peu plus de 2%. Mais on l'achète ici sur l'ouverture le lundi. On la vend ici, donc plus 0,35. C'est assez moyen aussi, hein, avec les frais. Du coup, il faut mettre une grosse taille pour véritablement dégager un bénéfice intéressant. Donc là aussi, c'était pas terrible. Mais elle a fait une belle journée après, durant la semaine, notamment hier, hein, jeudi. On le voit avec ce super chandelier. Près de 3,7. Donc là, c'est intéressant, hein, quand on commence à taper les 3%, sur l'intraday notamment, c'est plutôt pas mal. Corbion, la journée du lundi, elle est ici. Alors, beaucoup de mèches, hein, pas mal de volatilité sur Corbion. Il faut éventuellement l'accepter. Euh, on a démarré ici. On voit qu'on baisse quand même à près de 2,5, 2,38. On finit quand même en positif de 0,7. Mais on était quand même sous résistance ici, sous moyenne à 200. C'est compliqué, hein. Quand on a comme ça des gros niveaux, il faut plutôt essayer de les casser. Alors, le genre de cassure qu'on a très très fort, ça peut arriver comme ça. Généralement, on le voit après la journée du mercredi, où on commence dessus, et donc on sert comme support un peu à la fois du support et de la moyenne à 200. Là, ça peut être pas mal. Ou alors les obliques qui arrivent donc en diagonale. Donc, j'ai la dessiné. Une oblique, hop, comme ça, hein, hop, qui arriverait ici. Donc par exemple, là, on peut se dire que ça va casser fortement quand on arrive à casser ce genre d'oblique, mais sinon, il faut essayer de repérer quand même les niveaux.
qui risquent de faire obstacle et donc pour la prochaine journée qui peuvent être un handicap au chandelier vert. Ça, c'était juste l'exemple de l'intraday que je vous avais montré. Et enfin, Thunder Drone. J'en avais parlé aussi plutôt négatif, hein, c'était super spéculatif. Et puis, alors la dernière journée, c'était ici, vendredi. Donc on avait une belle journée, mais on le voit, on méchait au-dessus de la moyenne à 200. Compliqué selon moi parce qu'on est dans déjà c'est une action un peu pourrie, hein, qui descend, qui dilue énormément et puis quand elle fait des belles journées comme ça, c'est un peu du pump and dump. Donc on pump pendant 1 ou 2 jours et puis après on rend tout. Donc là elle a eu une petite réaction et bon le lundi déjà hop, on ouvre en baisse et puis on finit à moins 9%. Donc non, très volatile, très dangereux et puis pas super, hein, ce genre d'action. Elle est même suspendue là, je sais pas ce qui est fait. Donc il faut éviter ce genre de choses. Voilà, donc pour les prochaines, bah, c'est sur cette vidéo-là. Vous mettez en commentaire à partir de ce soir les actions que vous aimez, que vous pensez qu'elles peuvent faire un gros chandelier lundi, alors que ce soit sur Euronext Paris, hein, notamment, ou au Nasdaq par exemple, les gros marchés uniquement. On va pas faire les marchés, les marchés un peu exotiques notamment, où il y a même s'il y a de la liquidité qui sont un peu compliqués pour tout le monde. Donc on garde les marchés les plus gros et puis si possible avec un peu quand même de liquidité. Donc mettez en commentaire à partir de ce soir jusqu'à dimanche midi, dimanche après-midi, je ferai la vidéo après, les actions qui peuvent faire un gros chandelier. Donc on a vu, hein, c'est vraiment du court terme à la fois. On peut jouer les résultats si elle annonce les résultats entre-temps. On peut jouer les supports. On peut jouer le momentum. Ce qu'il nous faut, c'est un gros chandelier vert, une belle journée avec pas mal de volume et une explosion. Bon trade, à plus.